Bonsoir, on se retrouve dans Casa sans frontières, votre espace de dialogue où les réalités sont dites sur la diaspora. Votre espace où tout se passe et rien ne se cache. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème actuel, réussir ailleurs et s'y installer durablement. Nous sommes avec Monsieur Djanfar Abdul Halim, en Master 2 de médecine et d'origine comorienne. Monsieur Abdul, bonsoir. Bonsoir, Madame Jennifer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, réussir ailleurs et s'y installer durablement. Dites-moi, selon vous, pourquoi aujourd'hui autant de jeunes talents africains veulent d'abord réussir à l'étranger? Alors, déjà, merci pour la question. J'aime à dire que l'étranger pour les jeunes Africains représente un peu l'Eldorado. Voilà. Pour le jeune Africain, partir à l'étranger, c'est pour lui pouvoir exprimer son plein potentiel. C'est pour lui une manière de ne pas se sentir pistonné. Et de surcroît, j'aime à dire également que les jeunes aiment évoluer dans un environnement qui leur permet tout simplement de s'épanouir dans un environnement où leur travail est reconnu, où leurs efforts peuvent potentiellement, ou réellement du moins, excusez-moi, peuvent réellement apporter leurs fruits, ce qui n'est pas vraiment le cas ici en Afrique. Et j'aimerais un peu me faire porte-parole de la jeunesse. Voilà. Nous, jeunes Africains, aimons grandir dans un système qui nous accorde de réelles opportunités et de meilleures chances pour avoir un avenir stable. Alors tout à l'heure, vous avez employé le terme Eldorado. Alors si on dit que c'est de l'Eldorado, n'est-ce pas qu'on va alors à l'aventure, on va dans un endroit où on n'a pas connaissance? Est-ce qu'on est sûr alors d'avoir de la réussite? Alors, non. Je pense que dans cette vie, tout est question de risque. Tout est une question de risque. Mais je pense que rester chez soi et attendre que le système change n'est pas un peu... nous pénalise en tant que jeunes. Donc je pense que partir à l'aventure et espérer avoir trouver de meilleures conditions de vie, je pense que pour ma part, c'est ce qu'il faut faire. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve ou c'est parfois lié aux réalités locales? Alors j'aime à dire que c'est les deux. D'abord, le plus souvent, le départ est présenté comme un rêve, dans un sens où nous, Africains, aimons idéaliser l'Occident. Bien sûr. Voilà. Donc, par ailleurs, et pour beaucoup de personnes, cela devient rapidement une obligation. Parce que dans un pays qui n'offre ni emploi, ni perspective claire de vie, je pense que le départ ne se présente plus comme un choix personnel, mais ça devient rapidement une réponse aux réalités locales. Voilà. Bien sûr. Et une fois qu'un jeune réussit à l'étranger, qu'est-ce qui rend le retour difficile dans son pays? Alors, je pense que la réponse est évidente. Elle est plus qu'évidente même. Dans un sens où, par exemple, les mêmes raisons qui nous ont poussés à partir existent encore. Retenez que cela, en fait, revient le plus souvent, revenir au pays, revient le plus souvent à affronter les mêmes réalités, la même lenteur du système et tout simplement le même manque d'opportunités. Et lorsqu'on reconnaît un certain niveau d'organisation et de reconnaissance ailleurs, je pense que le retour est un peu difficile, même si le cœur reste attaché au pays. Donc, est-ce surtout une question d'opportunités professionnelles, de salaire ou de qualité de vie? Alors, vous allez sûrement me dire que j'aime rester dans le juste milieu ou dans le politiquement correct, mais je dirais les trois. Okay. Les trois, parce que d'abord, les opportunités professionnelles. Là, vous faites dignement ce que vous voulez faire. Vous faites ce qui vous donne envie. Et vous aimez la manière dont vous le faites. Et à côté, les gens qui sont là aiment et respectent ce que vous savez faire. Ensuite vient la qualité de vie. Par qualité de vie, moi, j'entends la stabilité.
j'entends la sécurité et j'entends les soins, qui sont aujourd'hui des valeurs assez chères et rares. Parce que, qu'on se le dise, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces trois choses. Et enfin, vient la question de la rémunération. Alors, j'aime à dire que tout n'est pas forcément une question d'argent, mais rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, forcément, il faut qu'on soit un peu reconnu pour ce que l'on sait faire. Et à côté de cela, il faudra également vivre dignement. Voilà, parce que, excusez-moi de le dire, ici en Afrique, on survit, mais on ne vit pas. Okay. Voilà. Mais on a l'habitude de dire qu'on est mieux chez soi. Donc vous ne pensez pas que peut-être en restant chez soi dans notre pays, on a la possibilité de se battre d'une quelconque façon et de parvenir à réussir mieux que si on était allé ailleurs? Alors, la question elle est assez pertinente, mais je pense que c'est un sujet, c'est une question que l'État pourrait comprendre. Voilà. Parce que je pars du principe que si l'État n'accompagne pas les jeunes, ça ne sert à rien de rester là où votre valeur n'est pas reconnue. Voilà. Et peut-on dire que ceux qui restent à l'étranger contribuent quand même au développement de leur pays d'origine? Oui, clairement. Clairement. Et d'ailleurs, on le voit un peu plus ici en Afrique. Et on voit beaucoup de personnes financer des œuvres caritatives, et on a ceux qui investissent dans l'éducation et la santé, qui sont aujourd'hui 2 points clés dans le développement durable d'un pays. Par ailleurs, il y a également le fait que ces personnes-là jouent un rôle de pont entre l'Afrique et le monde. Ce sont des ambassadeurs informels, j'aime à dire. Alors, marquons une petite pause avec cette annonce, nous revenons dans un instant. dañuy jaayante ñun yaakaaruñu si kenn ñun ñooy cotiser entre ñun booy yi nii di reyante fukki dërëm ñaar dërëm yi ñu am nii moom la ñuy jaayante café gi chocolat bi suukar bi leen ak leneen mburu bi chaque jour dañuy def 25 pain wala 30 pain chaque jour kilo café. mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi ni fas yéene leen présenté suukaru koor bu La Voix du Sud indi émission bi mu ngi noonu mu am xar karam bu bees bul ànd ak quartier yu bari dem xool nu ñuy joxe ñi ñi ndogu te ndogu bi nag ci wàllum social la partage bokk ak ñëpp ñi nga xamante ne tey jii nii weeru koor la ñu ne te du ñuy faral di ndogu wala heure ndogu di leen fekk ci kaw tali bi ñu ciy woo nag ñi nga xamante ne fas yéene nañu tey jii nii gunge émission bii nii comme ñu mel ne boulangerie yi ñu mel ne grossistes yi xam nga ñi nga xamante ne tey jii nii émission bi intéressé na leen te mu doon tamit doomu aadama yoo xamante ne lu waay def lu ne ñu dugal ci seen loxo donc ñu ngi leen di woo ci émission bi nii di suukar koor donc nag ku ko soxla numéro téléphone bi mu ngi noonu ci suuf 77 253 62 62 comme ci wàllum social la ñu ne donc nag numéro téléphone baa ngi noonu ñi bëgg a participer venez nombreux te ñu ngi leen di xaar sur La Voix du Sud. Voilà, n'hésitez donc pas à contacter le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans pour contribuer en ce mois béni de Ramadan et de Carême. Revenons donc, Monsieur Abdul. Dites-moi, l'Afrique doit-elle encore encourager le retour des talents ou plutôt la collaboration à distance? Alors, pour ma part, je dirais les deux. Les deux. Je dirais les deux parce que, dans un sens, tout le monde ne peut pas être physiquement présent. Et dans un autre, on ne peut pas toutes et tous être à l'étranger et contribuer au développement de notre pays. Et donc, l'Afrique doit, en ce sens, non seulement encourager le retour de ces jeunes, mais également renforcer la collaboration entre ceux qui sont partis et ceux qui sont au pays pour le développement du pays. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait réellement motiver un talent africain à revenir exercer dans son pays? Alors ça même c'est une très bonne question. Et je l'ai toujours dit et j'aime le dire. Alors, il y a 3 choses clés. Il y a 3 choses clés qui pourraient éventuellement pousser un jeune à revenir à la terre-mère. Nous avons déjà la reconnaissance, être reconnu pour ce que l'on sait faire. Ensuite, nous avons les conditions de travail, notamment la stabilité,
le salaire correct et le matériel nécessaire. Et ensuite, il y a la vision. Comme tout être humain, nous avons besoin de nous sentir utiles pour nos prochains. Donc, dans un sens où nous savons faire, dans un sens où nous allons mettre à l'œuvre ce que nous savons faire pour aider notre prochain. Voilà. Et vous, aujourd'hui, déjà, on le rappelle, vous nous venez du Comore. Est-ce que ce sont ces choses qui manquaient dans votre pays, raison pour laquelle vous êtes venu ici, au Sénégal? Alors, là, ce n'est pas, j'aime à dire, et je m'excuse même, mais ce n'est pas pour dénigrer mon propre pays, mais c'est un peu ça. Je vais prendre exemple sur moi. Je suis en médecine. Il se trouve que au Comores, il n'y a pas un plateau médical qui est complet. Il n'y a pas ça. Nos structures ne sont pas très bien équipées. Déjà, imaginez, dites-vous que ici au Sénégal, il y a plus de spécialistes comoriens qu'au Comores. Au Comores, lorsque la maladie devient grave, on pense directement à l'évacuation, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal pour un pays. J'irai un peu plus loin et je vais vous raconter, excusez-moi, je vais vous raconter une petite anecdote qu'un de nos aînés ici à Ziguinchor, actuellement professeur titulaire en agroforesterie à l'université Sainte-Sec de Ziguinchor, nous a un jour confié. Il nous a dit que lorsqu'il a eu son professorat, il était parti aux Comores, postulé pour un travail. Et lui, il voulait juste faire du bénévolat, juste du bénévolat. Et l'administration l'a mis sur liste d'attente. Alors qu'à l'époque, il était le seul professeur. À ce jour, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais à l'époque, il n'y avait que lui. Donc, c'est déjà inadmissible qu'on fasse cela. Il était le seul. Et il avait besoin de rien, en fait. Voilà, il était juste venu pour pouvoir aider le pays. Et là, on lui a dit qu'il fallait qu'il attende 2 à 3 années pour espérer, peut-être, juste espérer, avoir un poste. Espérer. Oh. Donc ça, je pense que c'est inadmissible quand même. Évidemment. Voilà. Et vous, d'où vous êtes venu l'idée de venir au Sénégal, et d'ailleurs pas à Dakar qui est la capitale, mais dans une région? Est-ce que c'était un rêve pour vous? Est-ce que vous aviez toujours pensé à venir au Sénégal, à venir à Ziguinchor? Alors, ma venue au Sénégal n'était pas vraiment mon rêve. Disons que c'était plus le rêve de mon père. Et votre père? Voilà. Il se trouve que mon père est médecin. Et depuis fort longtemps, il s'était dit que si un de ses enfants veut faire médecine, il allait venir au Sénégal. Donc, pour ma part, je me dis que la raison est très simple. D'abord, nous avons la même langue d'étude. Il y a la même langue d'étude qui est le français. On se comprend facilement. Ensuite, il y a le fait que nous soyons dans le même continent. Et il y a l'adaptation. L'adaptation ici au Sénégal, genre l'environnement. Enfin, on se sent plus à l'aise qu'ici, et je pense qu'on se sent plus à l'aise ici qu'ailleurs. Voilà, plus qu'en Occident même. Ah bon. Voilà. Et vous nous rappelez, ça fait combien de temps que vous êtes au Sénégal? Il s'agit là de ma 5e année. 5 ans. 5 ans sur le territoire sénégalais en médecine. Comment se passe votre vie d'étudiant? Alors, ma vie d'étudiant, je pense que elle n'est pas vraiment intéressante. Pourquoi vous le dites? Pas vraiment intéressante car mes journées se résument à l'UFR, à l'hôpital et chez moi. Et je pense que c'est une vie qui me plaît et qui se marie bien avec ce que je fais. Dans le sens où, en fait, ici à Ziguinchor, il n'y a pas beaucoup de distractions comme à Dakar. Bien sûr. Donc, là, il faut savoir que il y a également mon cercle d'amis qui est un peu focus également, qui reste un peu focus sur les études également. Et ça m'aide. Mais sinon, il n'y a rien d'important à dire là-dessus. Ok. Et avec ce train de vie-là, est-ce que l'adaptation pour vous a été facile? Bon, au début, pas vraiment. Pas vraiment. Au début, Pourquoi? pas vraiment. Parce qu'à mon arrivée, j'ai passé 3 à 4 mois à Dakar. Donc déjà, pour un étranger, venir à Dakar, déjà, l'environnement à Dakar. Donc je m'étais un peu familiarisé avec le milieu. Voilà. Et On va descendre sur Ziguinchor. voilà. Et il y a aussi le fait que, en fait, j'avais postulé pour l'université chez Anta Diop. Mais malheureusement,
n'ai pas été orienté, je n'avais pas été orienté. Et finalement, j'avais été orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et ici à l'UASZ. Mais mon choix s'est finalement porté ici, car j'ai une très grande communauté que je salue d'ailleurs. Voilà, donc c'était un peu ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, réussir en Afrique sans partir est encore possible pour un jeune talent? Oui, évidemment, c'est possible. Mais il est important de le souligner que ça reste quand même difficile. Car pour ce faire, cela nécessite du courage, de l'abnégation, de l'altruisme et beaucoup de créativité. Parce que le système n'aide pas toujours les jeunes à avancer. Et vous, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous comptez retourner un jour aux Comores? Bon, retourner chez moi... Pour y travailler. Ah, voilà. Non, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Il faut savoir que je me suis sénégalisé entre-temps et je suis tombé amoureux de la région. Je suis tombé amoureux du pays. Voilà, donc, et avec je pense, les opportunités qui pourraient éventuellement s'offrir à moi, je ne pense vraiment pas à rentrer. En tout cas, pas pour travailler. Aujourd'hui, vous êtes un Sénégalais maintenant. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Alors déjà, je voudrais vous remercier personnellement et remercier l'équipe de La Voix du Sud pour cette opportunité qui m'a été offerte. Venir partager quelques instants avec vous sur une problématique qui actuellement est une réalité en Afrique. Je pense que ça en valait la peine. Donc, je vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Merci à vous pour cet échange. Et de ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la question n'est pas de partir ou de rester, mais plutôt de trouver un moyen pour créer un système qui permettra aux jeunes talents de pouvoir réussir partout et tout en pouvant retourner dans leur pays et développer ce pays-là. Alors, je vous remercie, vous, chers internautes, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci également à toute mon équipe derrière les caméras, Mme Fatou, Kevin et Mariama, sans oublier Reine, ma maquilleuse. Alors, je vous dis rendez-vous à très bientôt. Surtout, restez curieux et ouverts au monde.